C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et Monsieur Tampi. Bonsoir, petit voyageur. Comme chaque soir, te revoilà bien au chaud sous ta couverture. Tu t'installes confortablement dans les draps pour attendre le sommeil. Tu fermes les yeux et tu serres ton doudou contre toi. Tu respires calmement. Tu sens la couverture qui monte et qui descend au rythme de ta respiration. Ce mouvement t'apaise. Tu te sens détendu. Et tu as déjà oublié tout le tumulte de la journée. Embarquement immédiat. La montgolfière vient te chercher pour un nouveau voyage. Les flammes qui réchauffent l'air du ballon dansent de joie à l'idée des nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Tu t'assois sur la couverture de plumes et vous voilà parti. Tu regardes le sol s'éloigner et les jardins verdoyants de ta ville te paraissent de plus en plus loin. Puis tu distingues les lacs et les forêts. Maintenant tu vois le contour des pays du monde et des centaines de moutons d'écume qui dansent sur les océans. Le ballon traverse les nuages et s'élève au milieu des étoiles, prenant de l'altitude entre les nébuleuses multicolores. Au milieu de la multitude d'étoiles qui brillent de mille feux, tu remarques une étoile un peu plus terne. C'est rare, assez rare pour que tu aies envie d'aller voir de plus près. Quelle étrange étoile! Elle est entourée d'une grande clôture, de fils de fer, de cadenas et de serrures qu'un monsieur bizarre passe son temps à vérifier, à ouvrir, à fermer, à rouvrir, à refermer en bougonnant. On n'est jamais trop prudent. Un accident est si vite arrivé, on ne sait jamais ce qu'on risque. Mieux vaut prévenir que guérir. Sais-tu à qui appartient cette étoile? Son propriétaire s'appelle Monsieur Tampi. Monsieur Tampi vit tout seul. Monsieur Tampi n'a pas d'amis. Monsieur Tampi a peur de tout et de tout le monde. Monsieur Tampi n'est jamais content. Pour lui, rien n'est vraiment beau. Et chaque jour apporte son nouveau lot de crainte ou de mécontentement. C'est tout de même assez bizarre d'être comme ça. Tu as déjà rencontré des gens qui pensent comme Monsieur Tampi? Sais-tu comment on les appelle? Ce sont des pessimistes. Tu as bien de la peine de voir un monsieur si pessimiste. Alors la montgolfière survole la clôture de Monsieur Tampi et te dépose sur son étoile. Bien sûr, Monsieur Tampi sursaute et tente de se cacher. Une grande montgolfière qui se pose chez lui, un petit voyageur qui en descend, tout ça, ça ne présage forcément rien de bon. Tu t'approches de lui malgré tout et tu lui demandes pourquoi il est si pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Regarde autour de toi, le ciel est immense et noir, c'est inquiétant. Il y a des étoiles filantes qui vont trop vite et qui se percutent, c'est dangereux. N'importe qui peut venir sur mon étoile, c'est effrayant. J'ai des centaines de milliers de voisins que je ne connais pas. Ils sont peut-être méchants. C'est angoissant. Rien ne va. Ce sont les autres qui ne se rendent pas compte. Moi, je vois les choses telles qu'elles sont. Et il s'assoit, la tête entre ses mains, les coudes sur une table où est posé un verre d'eau. Tu dois l'aider à être moins pessimiste. Après tout, tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Monsieur Tampi dit qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Alors tu lui demandes comment est son verre d'eau. À moitié vide. Mais si la moitié du verre est vide, ça veut dire que l'autre moitié est pleine, n'est-ce pas? C'est vrai. Il est à moitié plein. Le ciel est immense et noir, mais des millions d'étoiles l'illuminent. C'est stupéfiant. Les étoiles filantes font la course, c'est amusant. Tout le monde peut venir visiter cette étoile, c'est excitant. Et j'ai des centaines de milliers de voisins qui sont peut-être gentils. C'est encourageant. Alors Monsieur Tampi ouvre toutes ses serrures et défait tous ses verrous. Et tout d'un coup, son étoile qui était terne se remet à scintiller plus fort encore que toutes les autres. Et Monsieur Tampi qui sourit devient Monsieur Tant Mieux. Ta mission est accomplie. Ton nouvel ami te serre chaleureusement la main et tu sautes à bord de la montgolfière pour regagner ta maison. Tu t'assois sur la couverture de plumes et vous voilà repartis dans les étoiles. Tu vois le contour des pays du monde et des centaines de moutons d'écume qui dansent sur les océans. Tu regardes le sol s'approcher et tu distingues les lacs et les forêts.
Puis ce sont les jardins verdoyants de ta ville qui te paraissent de plus en plus près. Tu regagnes ta maison, puis ton lit douillet, convaincu que demain sera encore une merveilleuse journée. Bonne nuit, petit voyageur.